L'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour Jean-Brice Perrano. Bonjour Anne-Claire. Il y a eu un vrai et franc sourire de votre part quand on a annoncé à l'instant Emmanuel Casarero à la présidence du musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Ouais, je suis très heureux de cette nouvelle pour la Calédonie et puis évidemment pour Casa, comme on l'appelle, puisqu'il a un parcours exemplaire. Et je pense que ça nous permettra de rayonner un peu plus au-delà du lagon. Une vraie bonne nouvelle, ouf, ça fait du bien. Ouais, enfin pour la culture en tout cas, ouais, c'est vrai. Ouais. Alors la culture, justement, notamment certains acteurs, les structures de la culture se sont réunis en collectif il y a quelques semaines pour sonner, pour tirer la sonnette d'alarme, dire il y a vrai danger sur le monde culturel. Où on en est ? Oui, c'était alors à la fois déjà pour l'urgence, pour dire qu'on avait des difficultés importantes et qu'il fallait aussi en prendre compte dans les plans d'urgence. Se réunir aussi pour évaluer tout ça. Et on en est encore un peu dans l'attente, avec quand même des espoirs de pouvoir discuter avec les différentes institutions, d'avoir des réponses, de pouvoir aussi proposer des solutions, parce qu'on a pas mal de choses à mettre sur la table. Donc on a encore du travail à faire. On n'est pas encore complètement rassuré, mais on a bon espoir qu'on soit entendu. Parce que clairement, les risques sur alors la culture en général, et on va parler plus précisément du livre après, c'est quoi ? C'est la disparition de certaines structures de manière pure et simple ? Oui, clairement. Comme des entreprises ont fermé ou des gens vont être au chômage, la culture, elle n'est pas épargnée. Donc c'est ça. C'est déjà d'ailleurs du chômage partiel pour certains. C'est des structures qui vont disparaître, notamment des associations, comme la Maison du Livre. C'est du coup une offre qui va disparaître. Alors on parlait de la FMI aussi au sein de ce collectif. La FMI, ça va être des licenciements de plusieurs personnes, donc des cours de musique qui ne vont plus avoir lieu, et donc plusieurs milliers d'élèves qui n'auront pas accès à cet enseignement-là. Donc pour nous, c'est dramatique, quoi. Alors évidemment, il n'y a pas de solution magique, c'est une question budgétaire, donc on aimerait, nous, pouvoir discuter avec les élus pour entrevoir les choses et puis anticiper les autres catastrophes qui vont avoir lieu. La Maison du Livre, elle, va disparaître ? Peut-être. Oui, peut-être, c'est une possibilité. Aujourd'hui, elle est solide, parce qu'on la tient à bout de bras. On a quand même, il faut rappeler qu'on a quand même un soutien des institutions depuis, pour la Maison du Livre, une dizaine d'années, mais dans le secteur culturel depuis quasiment toujours, à grand renfort de millions, que ces millions, ils ont disparu depuis quelques années, et qu'une crise comme le Covid est venue, apporter une situation critique qui, pour certaines structures, ne seront pas rattrapables ou vont avoir un effet sur le long terme, puisque c'est l'année prochaine qui va être décisive. Donc pour la Maison du Livre, on est comme dans une situation comme pour la plupart des associations, et pas uniquement culturelles d'ailleurs, de ne pas savoir comment on va finir l'année et d'avoir une incertitude forte sur notre existence l'année prochaine. Vous vous interrogez tous sur 2021 parce que la question c'est est-ce qu'il y aura des subventions, est-ce qu'on pourra tenir, est-ce qu'on pourra fonctionner ? Et puis c'est réaliste, c'est-à-dire qu'on sait l'endettement public, on sait qu'on n'est pas une priorité, sinon on n'en serait pas là. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que vous l'entendez ? Que la culture de manière générale ne soit pas une priorité ? Alors moi, je ne peux pas dire oui, évidemment, mais quand je dis ça, je mesure aussi qu'on est, nous, en tout cas des associations, donc à but non lucratif, et qu'aujourd'hui, il faut soutenir les emplois, il faut soutenir l'économie. Bon, c'est vrai dans le monde entier. Après, ça m'interpelle parce qu'on est dans un pays où on construit des choses quand même très fragiles, très compliquées, notamment sur l'avenir institutionnel, mais pas uniquement, et que le secteur culturel et social au niveau associatif a énormément œuvré, a fait une économie considérable auprès des budgets, puisque c'est beaucoup de bénévolat, et a une place stratégique pour la lutte contre la délinquance, pour le lien social, pour énormément de facteurs décisifs dans le bien-être de ce pays. Et du coup, je suis quand même assez surpris de voir qu'on est considéré un peu comme des amuseurs, quoi. C'est-à-dire on divertit. Donc quand tout va bien, on donne de l'argent pour les clowns que nous sommes. Mais finalement, on ne prend pas au sérieux qu'on est des chefs d'entreprise aussi, d'une certaine manière, qu'on fait tout le travail nécessaire pour que ça fonctionne. Et que ce travail-là, il est dans le lien social, donc il est essentiel pour un territoire comme le nôtre.
7h07, je rappelle l'invité de la matinale ce matin. Nous sommes avec Jean-Brice Perrano, le directeur de la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258 258. Anne-Claire Lévesque. Jean-Brice Perrano, on sent aussi ce n'est de la colère, au moins de l'amertume. Ouais, une certaine lassitude aussi, parce que c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un mépris qu'on n'a jamais rencontré. Ne pas avoir de retour des élus, on a eu l'habitude, puisqu'on n'est pas une priorité stratégique visiblement. Mais à ce point-là, c'est la première fois que ça arrive. Et dans une situation comme celle qu'on connaît tous, c'est inacceptable en fait. On a besoin de discuter. Alors, quelle que soit la sanction, les solutions, quelle que soit la situation qui viendra après, on a besoin, nous, d'être considérés parce que le travail qu'on fait, c'est un travail de citoyen sur le terrain qui doit servir à ce que tous les rouages fonctionnent un peu mieux. Donc, c'est vrai que je suis plus surpris aujourd'hui, je suis un peu en colère quand même. Ouais. Le livre, lui, puisque c'est l'objet de la Maison du Livre, comment se porte-t-il en Nouvelle-Calédonie ? Alors, le livre, il se porte tant bien que mal. Il se porte. Il se porte. C'est déjà pas mal. Oui, tout à fait. Non, on a évidemment une situation compliquée, mais on a quand même de belles perspectives. Il y a de nouveau des sorties littéraires qui fonctionnent plutôt bien. On a, de toute façon, nous, dans notre secteur, peu de gens qui se rémunèrent. Les auteurs ne vivent pas de ça. Les éditeurs, quand ils récupèrent la mise pour faire un livre, ils sont déjà contents. Et nous, on tient un peu tout ça à bout de bras. On a quand même un réseau de lecture publique qui est fragile aussi. Donc là, l'idée, c'est de sauvegarder l'essentiel et on a espoir de réussir à faire ça. Bon, pour l'instant, ça n'est que de l'espoir. On espère qu'on mettra en œuvre dans les mois et les années qui viennent. Et au bout de la chaîne, les librairies, elles, comment elles se portent ? Les librairies, avec la crise et le confinement, ça a été 80% de perte de chiffre d'affaires. C'est évalué à une trentaine de millions sur l'ensemble de la vente de bouquins sur le territoire, donc local et export. Donc, elles ne se portent pas très bien. Forcément, on a eu moins de sorties. Les sorties, elles n'attirent pas non plus les foules aujourd'hui parce que les gens sont dans des problématiques diverses. Donc on est quand même sur quelque chose d'un peu enroué, mais on a quelques sorties là qui nous font du bien. On a la perspective du silo aussi qui nous donne l'espoir de continuer de toucher la population comme il faut, d'accompagner les professionnels tant bien que mal aussi, et puis de faire en sorte que on ait encore de la production locale, qu'on ait encore des auteurs qui s'investissent, et encore une fois, à corps perdu, puisqu'ils ne le font pas pour l'argent. Quel risque, quelles conséquences si ces auteurs, si ces éditeurs ne trouvent plus de soutien, même s'ils le font, vous le dites, ils ne le font pas pour gagner de l'argent. Quel risque pour le pays ? Quelles conséquences pour le pays ? C'est grave, finalement, des livres, il en vient de partout. Alors, je ne sais pas trop comment répondre à ça, peut-être par une pirouette. L'univers déteste le vide, donc il y aura forcément quelque chose qui prendra la place. On a aussi entendu ces dernières années que la culture n'avait pas forcément besoin de tous ces budgets-là pour exister. Oui, elle fait partie de nos vies, elle fait partie profondément des valeurs de ce pays, dans toutes les communautés d'ailleurs. Pour moi, ce serait grave parce que le livre, c'est un outil particulier d'accès au savoir, à la connaissance. Ça permet aussi de nous apporter un imaginaire qui n'existe pas ou qui n'existe pas de la même manière dans d'autres formes d'art. Je pense à la musique, la sculpture, etc. Donc pour moi, c'est un support un peu privilégié pour créer du lien, de l'imaginaire et effectivement nous accompagner aussi sur de l'accès au savoir. La commande publique fait toujours son job aujourd'hui, même après Covid ? Non, plus du tout, justement. On n'a quasiment plus de commandes de bouquins des bibliothèques aujourd'hui, jusqu'à au moins fin juillet. C'est une demande, en tout cas, du gouvernement. Donc les libraires ont la double peine, et du coup toute la chaîne, puisque c'est un écosystème qui est très lié. Donc les librairies, les éditeurs, les auteurs et les médiateurs que nous sommes. Donc du coup, là aussi, il y a quelque chose à solutionner. Bon, nous, on a des pistes. On a plein d'envie de mettre en œuvre des solutions. Par exemple ? Déjà, préserver effectivement l'existant. Continuer à défendre que la commande publique est une nécessité. Et ça évitera qu'on pleure des aides par ailleurs, puisque pour l'instant, ça fonctionne comme ça. Et on le fait bien pour d'autres secteurs. Pourquoi pas pour celui-là ? J'espère que les provinces, et notamment la province sud, conservera les aides à la création. Parce que sans elles, c'est une dizaine... Pour l'instant, on n'en a pas la garantie. Donc, c'est ce qui nous manque, en fait. C'est cet échange-là avec
les institutions qui nous financent et qui aujourd'hui ne nous disent pas si on a encore une pertinence à exister ou pas. C'est la question finalement essentielle. Est-ce que la culture est un luxe ou est-ce que c'est quelque chose justement d'essentiel ? Je crois qu'il faut rappeler dans ce pays effectivement que la culture, elle ne coûte pas tant que ça et qu'elle est essentielle. Nous, on espérait que c'était acquis. On a quand même ces 30 dernières années misé sur énormément de structures. Alors peut-être trop, il faut sûrement faire des économies d'échelle. On a des établissements, des associations, on a beaucoup d'acteurs qui sont quasiment tous subventionnés. Il faut rappeler peut-être que ces actions-là, elles se font aussi parfois portées par la société civile. Elles se font aussi parfois à défaut d'une autre offre par les institutions. Et du coup, si on est financé, c'est parce qu'on a une délégation de service public d'une certaine manière. Donc, on a un intérêt citoyen réel, avéré, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut continuer à préserver. Ce sont des choix politiques. Clairement. Jean-Brice Perrano, vous avez évoqué le SILO, le Salon international du livre océanien. Est-ce qu'il aura lieu cette année ? Celui-là, il me fait encore un peu sourire. C'est déjà pas mal. On espère, en tout cas, il aura lieu. Alors ça, on l'affirme, qu'on ait des budgets ou pas, on tiendra ce salon parce que c'est le seul gros événement d'envergure qui nous permet d'être tous en lien et de toucher des milliers de scolaires, des milliers de personnes sur tout le territoire. Donc, on aura un temps fort début octobre au Centre culturel Tjibaou. Et on annonce que de août à novembre, on aura un maillage sur les 3 provinces avec des rencontres diverses. Oui. De août à novembre ? Oui, on a tenté de trouver des solutions à la situation actuelle, à la fois de ne pas pouvoir probablement accueillir des invités extérieurs. Donc on invitera quand même, mais par visioconférence, par vidéo. On va contrecarrer justement cette contrainte. Le livre est déjà numérique en partie, donc pourquoi pas lui donner une visibilité différente ? Voilà, on peut faire plein de choses et puis il faut innover. De toute façon, on n'a pas le choix. La culture, c'est ça aussi, c'est la créativité et l'innovation, donc on le rappelle. Là. Et le salon, il est essentiel aussi pour de la vente de bouquins, puisque c'est 3 à 5 millions de chiffres d'affaires pour les libraires. Donc ce serait encore quelque chose de dramatique s'il n'y avait pas cet effet-là en termes de rencontres et de ventes. Et puis c'est quasiment un des rares moments où on peut s'adresser en direct à la population, qu'on soit auteur, illustrateur, éditeur, etc. Alors effectivement, quid des contraintes issues de la crise sanitaire ? Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de vols commerciaux avant le 31 juillet et ça va peut-être durer. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On s'adapte, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je vois en ce moment là autour du tourisme, je trouve que ça tourne plutôt pas mal. Les gens enfin découvrent qu'il y a de très belles choses à découvrir sur notre territoire et à dépenser leurs sous ou ce qui leur reste ici plutôt qu'en Australie ou ailleurs. C'est plutôt une bonne chose. Et on fait la même chose. C'est-à-dire que le budget, nous, qu'on n'aura pas à mettre dans des billets d'avion pour faire venir des invités extérieurs, qui nous tient à cœur aussi, on espère pouvoir le mettre dans du maillage, justement, sur le territoire, en faisant partir des auteurs sur les 3 provinces. Donc des auteurs locaux ? Tout à fait. De remettre aussi un peu de budget, parce que d'habitude, on a très peu de budget pour de l'artistique. Et donc des spectacles familiaux, grand public, alors essentiellement autour du livre ou en tout cas de la création littéraire. On espère avoir cette chance-là de pouvoir du coup renforcer la valorisation de la production locale qui le mérite et de garder quand même cette entité internationale qui nous permet une ouverture sur le monde, une respiration. On a toujours lutté contre se regarder le nombril, donc on va continuer de travailler là-dessus. Ouais. Le consommer local, ça fonctionne avec le livre, avec la littérature calédonienne ? Ça a longtemps très bien fonctionné, avec des têtes de pont comme La Brousse en folie de Bernard Berger. Ça fonctionne un peu moins bien, mais jusqu'à maintenant, c'était pas mal. Évidemment, les gens ils commandent leurs livres sur Internet comme plein d'autres choses. Ils sont peut-être un peu plus ouverts aussi sur le monde qu'on l'a été il y a quelques années. Ils voyagent plus. Donc ils ont aussi d'autres exigences. Et puis le livre est plus le vecteur majeur pour avoir accès aussi à des informations. On ne prend plus un dictionnaire pour avoir un mot, on va sur Internet. Donc c'est vrai qu'on est obligé de s'adapter depuis longtemps. Et je pense qu'on va devoir innover encore aussi dans la manière dont on aborde nos productions et dont on touche le public. Mais on peut le dire, début octobre, il y aura un silo. Oui, début octobre, il y aura un silo du 8 au 11 octobre au Centre culturel Tjibaou. Il y a même les dates, 8, 11 octobre, ça c'est acté même si on ne sait pas encore comment. Voilà, et d'août à novembre sur les 3 provinces, et on ira au moins à Lifou et à Marais, ça c'est certain. Voilà qui est annoncé. Jean-Brice Perrano, vous avez dit beaucoup de sorties littéraires là pour relancer 1 ou 2 titres à conseiller ? C'est difficile, mais bon, mon coup de cœur, c'est Mon amoureuse là, qui vient de sortir chez Plume de Notou. C'est un roman jeunesse.
qui est assez facile à lire, donc je le conseille à tous, et qui vient égratigner un peu la société calédonienne, dans son ensemble d'ailleurs, mais particulièrement aussi la coutume. Et je trouve que c'est aussi ça, la liberté littéraire, c'est de à la fois préserver sa culture et la valoriser, et en même temps la remettre en question parfois. Mon amoureuse, signé par ? Alors, j'ai plus le nom de l'auteur, j'ai plus le nom de l'auteur. Alors, on recherchera. Ouais. Jean-Brice Perrano, vous êtes le directeur de la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup. C'était l'invité de la matinale sur la première.